Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Connaissance et Croissance. Je suis Marinette Chantal Aklobo, coach certifiée en orientation professionnelle et en croissance personnelle. J'aide les personnes qui le désirent à trouver leur chemin d'épanouissement professionnel ou encore à acquérir de bonnes habitudes, à se transformer pour performer et occuper valablement leur place. Je vous dis une fois encore merci de suivre Connaissance et Croissance. La première capsule est passée la semaine dernière et j'ai eu beaucoup de réactions, j'ai eu beaucoup de commentaires. J'ai eu beaucoup d'encouragement et je vous dis vraiment merci à tous. J'ai pris toutes les critiques constructives et voilà, le travail se fera par la grâce de Dieu. Les améliorations vont se faire petit à petit. En tout cas, merci de me suivre, merci de m'encourager. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de cette capsule sur les 6 habitudes à acquérir pour réussir dans la vie. La semaine dernière, nous avions vu les 3 premières habitudes, à savoir avoir des objectifs clairs et précis. Le deuxième point, c'était de prendre la responsabilité à 100% de tout ce qui nous arrive, de tous nos échecs, de nos déboires. Et la troisième habitude, c'était d'arrêter de se comparer aux autres. Aujourd'hui, nous continuons donc avec la 4e habitude. Il s'agit de nettoyer son environnement relationnel. Pourquoi nettoyer son environnement relationnel? Nous rencontrons des gens, nous avons des amis, nous avons des personnes dans notre intimité, peut-être des amitiés vieilles et tout ça, mais pas forcément bénéfiques pour nous. Toutes les relations que nous avons, toutes les amitiés que nous avons ne sont pas forcément bénéfiques. Donc lorsqu'on entame le voyage vers la réussite, il faut nécessairement faire un ménage de son environnement relationnel. Il faut sortir les jaloux, sortir les personnes toxiques, sortir les personnes qui ne vous encouragent pas, qui sont toujours en train de vous rabaisser, de se comparer à vous, parce que ces profils de personnes-là ne sont pas là pour votre bien. Ces profils de personnes ne sont pas là pour vous voir avancer, pour vous encourager. Donc, c'est vraiment des personnes à sortir de son environnement. Si autour de vous, il y a des personnes qui vous font vous sentir mal, s'il y a des personnes qui vous font souffrir émotionnellement, mentalement, il faut, lorsque vous décidez de démarrer votre voyage vers la réussite, il faut prendre conscience qu'il est important de se départir de ce genre de relation. Et il ne s'agit pas de faire la guerre pour dire à partir d'aujourd'hui on ne se parle puis on n'est plus amis. Non. Mais vous vous éloignez émotionnellement de ce genre de personnes parce qu'elles sont là pour non seulement vous maintenir dans une position qui les arrange, mais également pour vous bloquer, parce que lorsque émotionnellement vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas faire de grandes choses, vous ne pourrez pas faire ce qui vous épanouit. C'est vraiment de voir dans son environnement quelles sont ces personnes-là à qui il faut dire au revoir émotionnellement, de qui il faut se détacher. C'est un pas vraiment qui va nécessiter beaucoup de courage également, mais c'est important à faire pour la suite du processus. La 5e habitude à acquérir, c'est de savoir mieux gérer son temps. La gestion du temps est aujourd'hui une compétence capitale à acquérir. Pourquoi? Parce que nous évoluons dans un environnement où nous sommes tiraillés entre plusieurs choses. Il y a la vie personnelle, il y a le travail, il y a les sollicitations des proches. Il y a également les réseaux sociaux, il y a la télévision. Donc, c'est vraiment de se concentrer parce que tous ces réseaux sociaux qui nous permettent de nous distraire ne nous font pas forcément du bien. Il est vrai que les réseaux sociaux ont des avantages, à savoir nous connecter au reste du monde, nous permettre d'acquérir de nouvelles compétences, d'avoir de l'information de qualité. Mais le revers, c'est que nous sommes également distraits par les réseaux sociaux. Et la distraction, on doit rester focalisé, la distraction a un aspect négatif. Vous convenez avec moi donc que si vous voulez atteindre vos objectifs, il faudra faire un travail pour limiter un peu la distraction, limiter un peu nos temps de connexion, par exemple, sur les réseaux sociaux. Si vous y allez pour suivre des choses qui vont vous édifier, c'est quelque chose qui est bien. Si vous allez poursuivre Connaissance et Croissance, je vous dirai allez-y. Mais si vous devez aller sur les réseaux sociaux pour suivre les buzz, pour suivre les influenceurs qui font des lives sur des sujets
qui ne vous apportent rien, sur des disputes d'autrui, etc., ce n'est pas forcément ce qui va vous faire devenir plus efficace. Alors que vous avez besoin de bien gérer votre temps si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez parvenir à la réussite que vous recherchez. Donc, gérer son temps. Gérer son temps, c'est également savoir quelles sont vos priorités et travailler sur ce qui importe le plus pour vous. Donc, en une journée, lorsque vous vous levez le matin, c'est de déterminer quelles sont mes principales priorités, sur quelles priorités je dois travailler, et cela va vous permettre d'être plus efficace, de sortir de l'activisme, parce que les gens font beaucoup de choses en pensant qu'ils sont en train de travailler, qu'ils sont en train d'avancer, mais c'est faux. Pour avancer, pour travailler, pour réussir, on n'a pas besoin de faire 1000 choses. On a besoin de faire les bonnes choses au bon moment. Déterminer ses priorités, c'est capital. Et enfin, la 6e habitude, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Certains me diraient, mais qu'est-ce que l'hygiène de vie a à voir avec la réussite? Je vous répondrai que c'est des notions qui sont très liées. Parce que si vous êtes en mauvaise forme, si vous vous sentez mal, si vous avez des maladies chroniques, il vous sera très difficile d'aller jusqu'à l'atteinte de vos objectifs pour réussir. Parce que lorsque le corps ne se sent pas bien, ça devient difficile de faire autre chose que de se focaliser sur ce qui ne va pas et de le traiter. Donc vous devez absolument avoir une bonne hygiène de vie. Si vous êtes malade, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Le capital santé que nous avons, nous devons le protéger. Comment? En ayant de bonnes habitudes alimentaires. Donc, se cultiver sur ce qui est bon à manger et ce qui n'est pas bon. Généralement, il faut manger beaucoup de fruits et légumes, il faut éviter la farine blanche, il faut éviter le gras, il faut éviter la viande rouge. En fonction de votre profil, il y a des choses que vous devez éviter, il y a des choses que vous pouvez vous permettre. Et il faut également avoir un entretien par une activité physique. Donc 1, 2, 3 fois par semaine, 4, 5 fois, cela dépend de chacun. Mais vraiment conserver cette habitude-là, l'acquérir et la conserver, parce qu'il y en a qui ne l'ont même pas encore acquise. Donc acquérir cette habitude de pouvoir faire du sport plusieurs fois dans la semaine et vraiment rester régulier dans l'activité physique qu'on a choisie. Donc voilà, nous avons fait le tour des 6 habitudes à acquérir pour amorcer votre chemin vers la réussite. Je suis d'accord que ces 6 habitudes ne sont pas les seules qui vont vous permettre de réussir. Vous devrez également travailler sur vos compétences, vous devrez travailler sur votre mindset, la façon dont vous réfléchissez, la façon dont vous prenez les choses. Vous devrez travailler sur d'autres aspects. Mais en tout cas, si vous vous concentrez déjà sur ces 6 habitudes et que vous les acquérez progressivement, vous verrez un grand changement dans votre vie et vous pourrez sereinement marcher vers l'atteinte de vos objectifs. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir acquérir ces habitudes qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et de réussir dans ce que vous entreprendrez. Je vous dis merci de m'avoir suivi, merci de suivre Connaissance et Croissance. Si cette vidéo vous a fait du bien, merci de l'aimer, de la partager afin d'en faire profiter d'autres personnes. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde. À bientôt, bye bye.